Oh l'enfoiré d'alligator, il a piqué ma truite. Oh le fumier, je suis dégoûté. Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui on est à Ancenis, le joli pont d'Ancenis que tout le monde connaît, qui est aussi connu que le pont de Brooklyn. Mais à Ancenis, alors Ancenis c'est une ville de 8 ou 9 000 habitants, c'est à côté de là où j'habite tout simplement. Et il y a des gens qui font un festival de la bande dessinée. C'est la 8e édition du Ancenis BD. Et du coup j'ai voulu ramener mes petites guettes. Le truc c'est que du coup on est la veille de l'ouverture du festival et je vais essayer d'aller voir des bénévoles, des gens qui font un peu vivre tout ça. Et demain il y a l'ouverture des portes tout simplement. Et puis je vais essayer d'aller voir quelques artistes, des scénaristes, des dessinateurs, des familles, des passionnés, des curieux. Et puis peut-être des gens qui n'ont rien à péter. Enfin en tout cas le but du jeu c'est de passer un bon moment ensemble, de rigoler et de parler un petit peu à ma marmotte. C'est parti! Eh bien je suis avec 3 personnes qui représentent l'association. Alors moi je suis avec vous les gars juste pour vous connaître déjà un petit peu, parce que c'est vrai que dans des petites villes, alors il y a quoi, 8-9 000 habitants à Ancenis, quelque chose comme ça. Je voulais savoir comment on monte un petit festival comme celui-ci, c'est la 8e année il me semble. Ouais. Ouais, 8e année. Cette année, donc 5e année reprise, il me semble. Les 3 premières étaient faites par un lycée. Ouais. Est-ce que tu peux détailler un tout petit peu comment on fait pour monter une petite, un beau festival de la bande dessinée dans une petite ville? Voilà. Alors, historiquement parlant, c'était donc au départ de l'idée, parce que j'ai toujours aimé la BD, j'ai grandi avec la BD, mon père m'avait beaucoup amené à la BD sur beaucoup de choses. Il avait des BD chez lui? Ouais. Okay. Moi j'ai pratiquement appris à lire dans Tintin, quoi. En gros, c'est à peu près ça. Okay. Et j'ai toujours aimé ça, donc j'ai commencé à faire pas mal de festivals, puis j'ai rencontré certaines personnes qui, de festival en festival, sont venus des gens avec qui je pouvais bien m'entendre. D'accord. Et ensuite, pourquoi pas, j'ai dit monter moi-même un festival, parce que c'est vrai que j'avais vraiment cette idée-là. Ouais. Et à l'époque, donc j'étais encore actif, et je travaillais dans un lycée. Ouais. J'étais prof en lycée et j'en ai parlé à mon directeur. Il dit pourquoi pas monter un festival BD par le lycée, parce que ça permettait de rencontrer un petit peu tout le monde, c'est-à-dire tous les élèves et tous les profs. Oui, parce qu'il y a des BD qui touchent de toute manière toutes les tranches, toutes les catégories. Et c'était pas tellement la BD elle-même. Moi, c'était l'excuse, c'était la BD pour avoir l'événement, mais surtout ce qui était important, c'était de pouvoir se retrouver tous, puisque j'étais en lycée professionnel. Donc ça permettait, par exemple, ceux qui étaient en commerce faisaient la vente un petit peu à un moment ou à un autre. Ceux qui étaient en vente, ils faisaient la prospection pour trouver de l'argent un petit peu. D'accord. Ceux qui étaient administratifs, par exemple, c'est eux qui faisaient un peu tout le courrier, la comptabilité, ce genre de choses. J'avais aussi à l'époque donc des sanitaires et sociales, et ça permettait le jour du festival de pouvoir faire des gardes d'enfants par exemple. D'accord. Et puis c'est eux aussi qui faisaient la décoration. D'accord. Donc c'était pour fédérer tout le monde finalement. Et après ça, tu t'es dit tiens, donc t'as demandé au directeur, et t'as dit banco ou... Pas tout de suite, non. Mais ça a été assez rapide quand même. Il avait présenté ça après l'ensemble des professeurs. Et puis ça a été accepté. On en a fait ça sur tous les 2 ans, puisque dans le lycée, on n'a pas que ça à faire non plus, parce que ça demande beaucoup de travail. Donc on a fait 2012, 2014, 2016. Puis ensuite, après 2016, il s'est posé la question, est-ce que ça on continue ou pas? Et l'ancien professeur a préféré se retirer du projet, dans le sens où ça devenait un petit peu redondant. Et perso, moi ça me gênait de tout s'arrêter, sauf que ça commençait à bien fonctionner. On avait des auteurs qui commençaient à être un peu connus. Et j'ai retrouvé 3 fondus un peu comme moi au départ de bande dessinée. Alors il y a eu Pierre Michel, qui c'est mon voisin. Tout à l'heure, d'accord. C'est mon voisin, donc qui est devenu le trésorier de l'association. Il y a eu Marc, alors qui ne sera pas là ce week-end parce que des événements différents ont fait que, et qui lui aussi s'est dit pourquoi pas. Et puis après c'était la grande peur. D'accord. Parce qu'on était donc avec une 4e personne qui était avec nous à l'époque, Sonia. Et que faire à 4? C'était un peu compliqué. Alors on s'est dit tant pis, on va voir, on va commencer à prospecter. Et puis il y a eu plein de gens autour qui se sont dit oui, mais moi je veux bien que en tant que bénévole. Et finalement on s'est retrouvé avec 35 à 40 bénévoles autour. On s'est dit pourquoi pas. Motivation. Alors du coup le bureau à 4 personnes, on a tout fait. D'accord. Et on a réalisé donc 2019. Donc là, à l'époque, c'était uniquement sur la bande dessinée, quand même. Non, c'était déjà illustration et bande dessinée. Ça a toujours été depuis le début illustration et bande dessinée, parce que celui qui m'a lancé entre guillemets, c'est Bruno Brucero, et qui lui est illustrateur. Au début, je voulais faire qu'un festival d'illustration.
D'accord. Mais en discutant, c'est vrai que ça n'aurait pas très bien marché. Enfin, c'était pas suffisant, quoi. Ouais, donc la peinture, donc, les arts graphiques ouais. en général, quoi. Mais donc, alors après, c'était illustration et bande dessinée parce que donc, c'est quand même plus fédérateur et puis ça attire quand même plus le monde, quoi. Je vois que le territoire est quand même vachement important. Je vois qu'il y a des auteurs du coin, des personnes qui sont. Donc on essaie vraiment de promouvoir les auteurs du coin. C'est vraiment ça la ligne directrice du. La base, c'est ça, c'est de parler beaucoup des auteurs de la région. Alors quand je dis du coin, c'est pas. Il y a quelques auteurs de Loire-Atlantique, mais on favorise le Grand Ouest, hein, surtout. Ouais. Comme on favorise le Grand Ouest pour le prix BD, parce que donc on a aussi plus un prix BD, et donc c'est le même principe, donc c'est sur le Grand Ouest. Ok, d'accord. Voilà. Et donc maintenant on commence à se. Du coup je vais revenir sur tes petits collègues. Oui. Là on voit que le manga ça marche très fort en ce moment et du coup ça tombe bien, on a le référent manga qui est là. Donc depuis l'année dernière on a donc un espace manga. Est-ce que tu peux tout simplement m'expliquer comment tu en es venu à lire du manga plutôt que du comics ou de la bande dessinée qu'on appelait du gros nez et compagnie? Tu as toujours grandi avec du manga toi Ouais, en fait depuis que c'est arrivé en France, hein, donc les premiers ça doit être dans les années 90, donc je dirais 94-95 un peu. Là. J'avais 4 ans, oui. J'avais 4 ans. Bon, moi j'étais au lycée et donc Dragon Ball, Ranma, voilà, c'est les premiers qui sont arrivés. D'accord. Après il y a eu les Gélus aussi qui ont sorti pas mal de choses sympas comme City Hunter. Et donc voilà, à partir de là, moi j'ai consommé pas mal. Et tu es arrivé à comment tu arrives à rencontrer du coup ce. Alors j'ai au bout d'un moment tellement aimé que j'ai voulu en faire. Ok. Et donc ça m'a permis de, en tant que scénariste en fait, j'en ai fait un. D'accord. Et j'ai fait pas mal de salons. Et à un moment donné, tu peux le nommer. Hein, c'est Sam et la montagne maléfique. D'accord. Ouais, c'est vrai que je. Voilà, c'est bon, j'en ai pas vendu, j'ai dû en faire 400 000 maxi. Ah ouais, quand même, oui. Ouais, mais ça a eu son. Mais ça a 20 ans. Ah, mais moi, je fais de la musique, le jour où je vends 4 ou 5 000 CD, c'est déjà pas mal, tu vois. Donc, ça a 20 ans, quoi, maintenant. Hein, donc, voilà. Je sais pas mon âge aussi, peut-être. Oui, bah, c'est vrai, c'est vrai. C'est le t-shirt qui trompe, peut-être, je sais pas. D'accord. Et donc, j'ai fait pas mal le salon et j'ai eu l'occasion de rencontrer Yann plusieurs fois. Ouais. Et une fois, il m'a invité. Donc, j'ai pu montrer ici, ouais. D'accord, donc, j'ai pu montrer mon art, là. Et donc, là, cette année, pour le manga, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a une conférences Eh ben, on va essayer, en effet, de faire des conférences, des interviews. Okay. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que manga, donc c'est aussi Japon, parce que je suis un fondu du Japon aussi. Et donc, on a une calligraphe japonaise qui sera là pour faire des prénoms japonais. Ah, c'est frais ça, oui, yes. À côté d'elle, il y aura une exposition d'estampes aussi très rare japonaise. On va avoir une portrait plutôt dans le style un peu réaliste, manga réaliste. Okay. J'ai un copain avec qui j'ai lancé des projets. Du coup, tu as des relations. Voilà, je connais plein de monde, c'est vrai. Parce que ça fait 20 ans que je tourne. Et... Ah, ouais. et voilà, donc il sera là aussi, un copain, là, Philippe, qui est d'Angers. Cool. Et avec lui, on a fait un projet et on a été édité dans un magazine à un moment donné, Total Manga Mag. D'accord. Et ce projet-là, du coup, on va le représenter là parce que ça s'est arrêté du jour au lendemain et on était un peu déçus. Oui, ça coupe, oui. C'est sûr que c'est pas terrible. Et voilà, donc bon, ça va être sympa. Voilà. Super, bon c'est chouette. Et puis du coup, l'enfant mal aimé, parce que moi je sais de quoi je parle énormément de comics sur ma chaîne et les ventes elles sont là. Le comics, comment tu es, Anthony, rentré dans le comics quand tu étais petit et comment tu es venu à rencontrer du coup cette troupe également, quoi? Alors moi je suis rentré dans le comics depuis que je suis tout petit, ça veut dire que j'ai vu Batman. Oui, forcément. Le défi qui a sorti... le Batman, le dessin animé et le film de Tim Burton qui m'ont fait rentrer là-dedans. D'accord. Et je me suis dit, c'est une bande dessinée? J'y vais, quoi. D'accord. Donc j'ai quelques Batman, si c'est pas beaucoup. Et donc du coup, gros fan. Et puis après, j'ai essayé de découvrir tout ce qu'il y a autour. Du coup, ça t'ouvre un univers incroyable. Donc il y a tout plein d'univers. Donc pas que d'ici, il y a un peu de Marvel. Un peu de Marvel. T'es assez ouvert de l'indé pendant aussi, quoi. Surtout de l'indé maintenant. En fait, beaucoup de Batman à l'époque, qui m'a ouvert sur du Marvel, qui m'a ouvert sur l'indé, en fait. Donc gros fan de comics. Et puis je suis un pur natif d'Ancenis qui a participé à nombreux festivals en tant que spectateur, voilà. Et j'avais rencontré Marc le trésorier et j'ai dit moi votre truc là je veux en être, et voilà. Je voulais juste savoir combien en termes d'influx de nombre de personnes que vous attendez en général, combien il y a par rapport aux années d'avant? Il y a l'ambition du président. C'est normal. C'est normal. Il y a mon ambition. Et puis après, il y aura la réalité. Moi, mon ambition, c'était d'avoir cette année 1500 entrées payantes et aux alentours de 2000 entrées totales, quoi. D'accord, ok. Je dis que là, arrivé là, on s'inscrit dans un festival pérenne.
D'accord. Combien de temps vous mettez avant le jour J? Est-ce que, évidemment, vous y pensez toute l'année, certainement, je pense. C'est des relations avec des artistes de long terme, du coup, c'est-à-dire bien de longue haleine, du coup. C'est des personnes que vous connaissez, vous rentrez dans un milieu et compagnie, mais combien de temps avant le jour J vous commencez à envoyer les premières invitations, les premières demandes Alors là, c'est très variable parce que c'est compliqué peut-être à quantifier. Normalement, pour l'année prochaine, on a déjà quelques auteurs. D'accord. Et il y en a certains que j'ai contactés depuis presque un an, quoi, donc pour retenir 2023. Enfin, ça, c'est quand même assez rare, hein, mais je veux dire que la plupart, c'est presque un an avant, quoi, pratiquement. Ah oui, ok. Mois de juin et arrivé fin septembre, notre programmation elle est quasiment bouclée. Oui, ou des artistes que tu invites cette année, mais qui disent que je peux pas cette année, peut-être l'année prochaine. Du coup, et tu puis les gardes en réserve. On essaye aussi de faire un renouvellement au grand minimum à chaque fois d'un tiers. D'accord, ok. Hein, alors là, cette année, on a beaucoup de chance parce qu'on fait un renouvellement des 2 tiers. Donc c'est quand même énorme et ça permet de montrer aux gens d'autres choses, d'autres auteurs, tout en conservant une partie d'une année sur l'autre, parce qu'il faut quand même un petit suivi, c'est-à-dire on va pas casser tout d'une année sur l'autre. Oui, mais normal. Il faut comme un suivi. Il faut un socle solide. Là, c'est vraiment intéressant. Après, il y a plein de choses qui nous suivent, mais on garde espoir. On peut rappeler les dates en général, parce que peut-être que la personne qui va regarder cette vidéo, ce sera dans 6 mois, dans 4 mois. Voilà. Habituellement, c'est systématiquement le dernier week-end de mars. C'est ça. Et donc à la Charbonnière, à moins qu'il y ait une autre épidémie à un moment ou un autre, mais à ce moment-là, on ne sera plus là pour en parler. D'accord. Donc c'est tous les ans, du coup? Tous les ans, le dernier week-end de mars. Ok, super. Je vous remercie les gars, c'est cool. En tout cas, moi je vous invite fortement à venir dans mon pays, qui est maintenant mon pays du coup, parce qu'à l'époque j'étais en Vendée, moi j'ai beaucoup bourlingué. En tout cas, une équipe au top. Je vais essayer de faire un petit tour, voir un peu tout le monde, parce qu'il n'y a pas que les personnes du bureau, il y a aussi beaucoup de personnes bénévoles qui font vivre tout ça, et il faut quand même les remercier. Je pense que sans eux, il n'y aurait pas tout ça. Sans les bénévoles, il n'y aurait rien. Exactement. Et moi je trouve ça mortel. L'initiative est cool, le délire territorial c'est chouette, et puis j'adore ça. J'ai juste une chose que moi je voudrais rajouter, c'est que ce qui est important pour nous, c'est de faire passer ce qui est important, c'est de faire passer la culture par la bande dessinée. Bien sûr. Par le manga, par le comics, mais c'est toujours la base, c'est la culture. Le sous-texte. Ça, c'est hyper important de développer ça, parce que je trouve qu'il y a, depuis quelques années, on a souffert un peu de ça, dans le sens où il y a moins de subventions pour la culture. C'est ambitieux ce que je veux dire, mais par rapport à un peuple d'un pays, je dis pour le peuple, le bas peuple, quoi que ce soit, par rapport au peuple, la vraie richesse, très important, c'est la culture. Enfin, pour moi, c'est l'éducation et la culture. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, la vraie richesse d'un peuple, c'est clairement sa culture. Après, et son éducation. Certains pensent que c'est l'industrie, mais ça, j'en suis pas sûr. Et sur ces belles paroles, je vous remercie les gars. Ciao. Super, bon festival. Bonjour monsieur, vous faites partie de l'association de peinture? Oui. Cool. C'est des fresques de personnes différentes ou Oui. D'accord, cool. Vous vous peignez un petit peu? Oui, super. C'est joli. C'est quoi votre technique là? C'est de l'huile. C'est de l'huile? D'accord. Vous faites ça depuis longtemps? La première année j'ai fait du pastel. D'accord. Et puis après ça je me suis mis à l'huile. Ah oui, vous avez plusieurs techniques, d'accord. Oui. Et vous préférez l'huile peut-être? Non? Je préfère l'huile. Ouais, d'accord. En tout cas c'est très joli. Enfin le pastel est beau aussi. Ouais. Peut-être même presque plus beau que ça. D'accord. Par contre, je ne fais pas d'aquarelle. Ok, d'accord. En tout cas, c'est très joli. Hein. Il y a des personnes qui... Ça est magnifique, là, le salon avec la vue sur Paris, là. Je sais pas où il est, puis il n'y a pas de fil d'affaires pour les accrocher. Ah ouais, et puis ils ont tout accroché. Bah, de l'autre côté, non, c'est pas possible. Ou ici, peut-être. Si, il y en a là. Ah ouais, ils arrivent avec des grilles, sûrement. Bon, je vous souhaite un bon festival. Oui, merci. Merci. Vous savez, ce sont les cuisines. J'ai cru entendre qu'il y avait une cuisine. Ah ça, je peux. Juste à côté, là. Je vous remercie. Il est partout, ce Neyef. Pour la 15. Salut, tu fais partie de l'association? Non, mais j'ai été missionné par la sauce pour faire la cuisine. Attends, je vais venir avec toi. Ta mission pour ce week-end, du coup? C'est de faire à manger pour les exposants. Et d'accord. Pour certains bénévoles aussi. Il y aura quoi au menu?
Parce que je suis cuistot à la base. Je suis parti parce que c'est un métier de fou. Mais ouais, j'ai fait filet de poulet basquaise avec du riz au curcuma. Ok. Et ensuite fromage et phare breton en dessert. Cool. Et pruneau, oui. Oui, pruneau. Bah, breton. Oui, bah bien sûr, je suis breton. Je suis à côté de Brest, c'est pour ça. J'aurais préféré demander, ouais. Ok, cool. Et du coup, pour le dimanche, on aura un boeuf stroganoff. Ah, cool. Depuis longtemps. Avec pomme grenaille et salade. Et puis pareil, fromage et dessert, ça sera de mousse au chocolat. Oh yes, mortel. Avec des œufs frais. C'est prêt là? On peut regarder vite fait, pas? La mousse au chocolat, elle sera faite demain. D'accord, oui, au dernier moment. Pas qu'elle. Elle sera faite demain pour dimanche. Et là, les fers bretons sont faits, ouais. Ah oui, d'accord. Ok. La grosse chambre froide et tout, quoi. 80 couverts, c'est ça? En repas, on a 85 et 90. Ok. Bon, bah c'est cool. 85 le samedi, 90 le dimanche. Toi, t'as des services demain midi et dimanche midi? Et dimanche midi. Ok, d'accord. Oui, ils vont être bien là. Ah oui, ils vont se mettre bien. Oh ouais, ça va être bien. Ouais, carrément, c'est cool. Bon, bah je te remercie en tout cas. Ouais. Bon courage. Bah merci. Bon festival. Toi, tu lis un peu de BD? Non, pas tant que ça. Quand j'étais plus jeune, oui, j'en lisais. Maintenant. C'était quoi, du manga peut-être plutôt? Non, même pas. Non, non. J'ai lu des Tintin, Lucky Luke. Ouais, la base, ouais. Black et Mortimer. Ok, ouais, c'est déjà plus ciblé. Et puis, si des Boulet Bill, des choses comme ça. Mais, ouais. Bah, ça dépend. Moi j'ai 33 ans, donc oui, Boulet Bill, Titeuf aussi, Cédric, toutes ces bandes dessinées. C'est ça. C'est vrai que tout ce qui sort maintenant aujourd'hui, moi je suis pas. Ouais, bah ça devient de plus en plus pointu en plus, donc. Bah je te remercie en tout cas. Merci. Salut, bon courage. Salut. Je viens vous embêter. Je vois que vous faites de la déco depuis tout à l'heure. Hein. Ça va, ça se passe bien? Vous êtes deux à faire ça là? Oui, bah on essaie de trouver un truc sympa quoi. Ok, cool. Vous lisez un peu de BD, vous êtes juste là pour... d'accord. Ouais, un peu. Après, non, on n'est pas des grands connaisseurs. Non, mais ça suffit pour prendre son pied de toute façon. Oui, exactement, c'est ça. Bon, bah c'est cool. Ouais. Vous lisez quoi Vous lisez quoi peut-être moi, j'aime bien Davodo, j'aime bien, comment c'est, je trouve plus long. Toulmé. Toulmé, ouais. Ouais. Okay. Là, en fait, de Lille. Ok. Ouais, cool. Ouais. Franco-belge, quoi. Voilà. Ouais. Et puis des histoires de vie, quoi, un peu. Attention quand même. Ouais. Je suis un peu court. Ouais. Je tombe pas. Bon, bah ça marche. Bah écoutez, je vous souhaite bon courage parce que c'est vrai que pour habiller des murs en béton, des fois c'est pas simple. Faut user avec des tiges filetées tordues, c'est clair. C'est le meilleur moyen, c'est clair. Bon festival à vous. Ouais. Salut. Je regardais les affiches là, il y a quand même du beau monde qui arrive. J'essaie de les croiser demain, mais il y a du beau monde qui arrive. Il y a déjà Tony Emerio, du coup Boris Bezelin aussi, qui sera là. Le dernier Atlas, Gwen Le Bonneval. Ça c'est bon ça, belle science-fiction. Et puis Job pour Jazzman, qui est en lice pour le concours il me semble. Donc ça c'est cool, il sera là. Et puis j'ai une pote qui est là, qui fait de l'illustration, que vous verrez certainement dans la vidéo, qui elle fait de l'illustration, qui a fait de l'illustration jeunesse, qui a un style incroyable. Voilà, tout simplement. Puis je vais découvrir plein d'autres choses. Ça va être vraiment vraiment cool. J'ai hâte d'y être. Là je vais peut-être laisser ces gens se reposer parce que j'aurais posé plein de questions. Et un jour, je vous jure, j'arriverai à monter là-dessus. Mais je suis vraiment pas souple. Tu vois une barre de fer? À peu près pareil, voilà. En tout cas, on se retrouve demain, mes petites perruches. Là, moi, je vais aller boire une petite bière tranquille. Et puis je vais me lever aux aurores pour être au taquet, quoi, tout simplement. Je vous laisse et puis je vous dis à tout de suite pour la deuxième journée. Et on est le lendemain, du coup c'est le jour d'ouverture du salon. On est samedi, il est 14h30, je suis pas en avance. Mais bon, on fait ce qu'on peut, on a une vie de famille, tout ça, toi-même tu sais. Donc aujourd'hui on va aller voir, on va prendre un petit peu la température du festival, voir s'il y a du monde. Voilà, poser 2-3 questions et puis voilà, ça va être bien cool. Là on est en train de passer le pont d'Ancenis. Donc c'est parti mon pote. Non mais regarde-moi comment il s'est garé ce trou de balle. Regarde-moi celui-là, voilà, voilà, t'es bloqué. Puis ça c'est de la caisse mon pote. Je vais te dire, ça c'est mon Hummer de chez Dacia.
Ne me jugez pas, je suis pas non plus Squeezie, donc à un moment, voilà, je fais ce que je peux. Eh bien, je suis avec les personnes qui ont fait ce petit bijou que j'avais lu il y a longtemps, Paria, Christine, que j'avais adoré. Donc je suis avec Boris et Tony. Les gars, ça va ? Ça va très bien. Ouais, ça va nickel, carrément. Je suis très content de vous avoir parce que, comme j'avais parlé avec Michael Jérôme, j'avais beaucoup aimé du coup, ce petit issue un petit peu façon américaine. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est quand même un petit peu du comics façon à la française que vous avez essayé de nous faire là, à ce moment-là ? Parce que moi, clairement, c'est Michael Jérôme, donc sa boîte Comics Initiative, c'est avant tout du comics. Alors beaucoup de effectivement d'achats de droits américains, mais il a développé donc depuis quelques années une antenne comics à la française où il fait travailler des auteurs français sur des productions françaises. Estampillé, effectivement, comics, on peut le dire, oui. Yes. Oui. Comment vous l'avez rencontré comment ça s'est passé ? Parce que je sais qu'on en parlera un petit peu, vous faites autre chose évidemment avec d'autres éditeurs et compagnie, mais je voulais juste me concentrer sur ça pour dans un premier temps. Comment vous avez rencontré ? Est-ce que c'est lui qui est venu vous voir ? Est-ce que vous avez proposé je crois que c'est Tony qui a rencontré Michael la première fois. Il va peut-être pouvoir mieux expliquer ça. Je prends la glace. Du coup, c'était à Blois. Moi, je connaissais Mika parce qu'il avait fait une chronique assez dithyrambique sur une de mes séries Sticky Pants, qui est de l'humour à base de super-héros. Et c'était d'ores et déjà sa cam, tu vois, bien avant qu'il envisage Comics Initiative. Et on avait échangé, il m'avait interviewé, je crois, et du coup, on avait gardé le contact. Et quand j'ai vu qu'il montait une structure, notamment avec Kirby & Me le premier, ça avait déjà commencé à me chatouiller. Et puis, je sais qu'après, il a commencé à être physiquement sur les salons, notamment à Blois. Et à Blois, je me suis dit, écoute, on y va, on monte un petit dossier. Alors, il n'était pas costaud le dossier, il y avait vraiment le pitch. Boris, tu avais dû faire une planche ou un truc comme ça, tu vois, on y allait vraiment. Et ça n'a pas été l'accueil espéré au départ. Il a dit, le comics steampunk, c'est compliqué les gars, tu vois, donc déjà ça partait pas gagnant. Et finalement, on en est là, 2 bouquins après. Donc, 2 bouquins, alors moi je connais pas, justement, c'est ce que je disais là, je vous disais tout à l'heure. Moi j'ai juste vu cet issue que je suis venu faire signer à la base, et je vais repartir je pense avec le tome 1 et 2. On est sur dommage d'être venu exactement. Pour une issue. Et du coup je voulais savoir, du coup c'est la fin, il y a un troisième qui est en cours de il y a le troisième qui est en cours actuellement, et il y en a 4 en tout. Parce que toi là tu es scénariste et le dessinateur. Scénariste et maquettiste, c'est pas très important, mais Si, tout est important, je pense, dans la conception d'une bande dessinée. On le fait de manière un peu artisanale, dans un état d'esprit, où du coup on s'amuse à tenter des choses, donc il n'y a rien qui est jamais vraiment figé avant qu'on livre le bouquin, donc tout ce qui est maquette, etc., ça a vraiment évolué jusqu'à la dernière minute. Donc on est un petit peu à tous les postes, même Boris parfois il me propose des bouts de scénario, tu vois, on n'est pas sur un truc figé. D'accord, donc toi tu proposes un scénario avec peut-être un début, une fin, une trame ou... c'est ça, il y a un axe principal, on va dire, et puis on ne s'interdit pas de bidouiller des choses, d'ajouter des personnages, de ramener de nouvelles intrigues. Pas non plus que ce soit le bordel, mais c'est un espace de liberté à ce niveau-là. Donc c'est vrai que l'un comme l'autre, on peut se retrouver un petit peu à tous les postes, tu vois. Ok, cool. Donc du coup c'est vraiment un délire. Toi tu proposes peut-être quand tu as des idées bien précises, tu fais une sorte de gros storyboard, tu veux dire dans l'idée où tu... Ouais, je fais un storyboard écrit, je fais pas de storyboard dessiné. Case par case, donc vraiment je fais un découpage qu'après Boris s'applique à défoncer proprement. Mais ça marche bien comme ça, si tu veux. Après, quand tu as une vision de la chose... Moi je trouve que c'est assez balèze de se dire tiens je vois ça comme ça et de faire confiance à donc du coup Boris qui se dit attends je suis sûr que ça va être mieux comme ça et du coup tu t'impliques dans ton travail. C'est pas tellement de l'idée que ça va être mieux comme ça. Attention. C'est plutôt une de la merde entre le duo, tu sais. C'est une sorte de contre-proposition en fait. Et puis là, ça marche comme ça entre nous. Il y a avec d'autres schémas, d'autres auteurs, d'autres scénaristes, d'autres dessinateurs, ça pourrait ne pas fonctionner du tout. Okay. Mais là ça fonctionne comme ça. C'est vrai que moi j'ai besoin de m'impliquer fortement dans la mise en scène. Et du coup de pouvoir intervenir quand même assez largement là-dessus pour pouvoir donner, selon moi, le meilleur de mon dessin. Si mon dessin il est contraint par une mise en scène qui me convient
qu'à moitié ou sur lequel je suis pas à 100% dedans, le dessin il sera pas bon de toute façon. D'accord. Donc autant, mais après. Mais oui, ça reste ouvert, quoi, ça reste une contre-proposition et puis voilà, on se parlez, fait des allers-retours. Enfin, ça se passe plutôt bien en général, mais. Du coup, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais du coup, ta formation de cinéma, en fait, tout simplement, a influé sur la mise en page, en mise en case, je veux dire, de ton dessin. Alors, c'est sûr que. Moi, je l'ai trouvé très cinématographique, je vais pas te mentir. C'est sûr qu'il y a. Oui, mon expérience, on va dire, audiovisuelle aux Beaux-Arts, même si c'est une toute petite expérience, elle influe évidemment beaucoup sur la mise en scène en bande dessinée, même si, encore une fois, ce sont quand même deux médias très différents, la bande dessinée et le cinéma. C'est pas juste une histoire de cadrage, souvent on résume ça un petit peu à ça. C'est un plan très cinéma, un plan très cinéma, ça veut rien dire. Un plan très cinéma isolé comme ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire. Un plan très cinéma, bon. Oui, non, mais. La BD, c'est une suite d'images fixes qui se lisent les unes après les autres, mais qui se voient en même temps. Oui. Qui se voient en même temps. La totalité du mouvement, voilà. Et il y a des ellipses. Le cinéma, c'est tout autre chose. Ce sont des images qui passent les unes après les autres et qui sont oubliées tout de suite. 24 images par seconde, c'est bien ça ? Ouais, je crois, oui. Oui, voilà. Et du coup, ok. Bon, bref. Mais effectivement, il y a sans doute une histoire de composition d'images qui est assez influencée par le cinéma que j'aime beaucoup. Certains types de cinéma, peut-être. Oui. Ah oui, c'est vrai que peut-être les Marvel, c'est pas trop ton délire. Alors, moi j'aime bien, voilà, dans le sens du divertissement, oui, dans le sens d'un objet cinématographique intéressant, non. Oui, voilà, on est d'accord. Pour le scénario, est-ce que tu peux me le pitcher rapidement parce que moi, du coup, un mec qui connaît pas du tout comme moi. C'est toujours moi qui pitch. Voilà, exactement. Je suis désolé. Voilà, pour me raconter un petit peu vers quoi ça va, qu'est-ce que ça explique à la base, donc quel est le pitch de base et quelles sont tes influences et autres pour avoir écrit ce scénario. Ouais. Alors du coup, le pitch, Boris, il va en avoir marre parce que à chaque fois, je balance la même sauce, si tu veux, dès qu'on me demande. Oui, bah ouais. Un petit café ça se situe en 1896 dans une France qui est fantasmée. C'est le principe des on a pris, alors je sais plus si c'est dystopie ou c'est dystopie, il me semble. Dystopique, c'est le style steampunk. Après, je pense que mêle les tiges à chaque fois avec les termes comme ça. Grosso modo, il y a un truc qui a twisté dans l'histoire telle qu'on la connaît et ça va. C'est le what if de Marvel, pour faire un parallèle un peu hasardeux. Et là, Paris en 1896 sort de 2 ans de guerre civile. C'est une espèce de commune qui a dégénéré où du coup le peuple s'est soulevé contre le pouvoir en place. D'accord. Donc il y a eu des affrontements entre des gens, des maquisards urbains comme on les appelle, et puis les forces de l'ordre, ce qui n'arrive jamais, bien évidemment. Non, surtout en ce moment. C'est de la fiction absolue. et du coup, les forces de l'ordre ont mis fin à ce conflit-là, qui quand même prenait de l'ampleur, à grand renfort d'attentats sur notamment tous les bâtiments représentatifs du pouvoir de l'État. Avec un gaz. Ils ont mis fin au conflit avec un gaz, le gaz Majorel, qu'on appelle comme ça parce que c'est un gaz bleu, parce qu'ils n'ont pas vraiment pris le temps de le tester, parce qu'on est en temps de guerre et puis que il y a besoin de bourriner un petit peu, a muté. Il a fini par muter et a provoqué une maladie qu'on appelait la lèpre bleue. Donc l'histoire commence dans un Paris qui se reconstruit, qu'on appelle Paris la Nouvelle. Il y a des léproseries qui fleurissent un petit peu partout, avec des malades bien évidemment qui meurent par centaines. Et au milieu de ces malades, dans une léproserie, il y a une jeune fille qui évolue, une jeune fille blonde qui est bien sous tout rapport, qui est Christine en fait, le personnage que tu vois dans l'issue, qui pose question au médecin parce qu'elle a pas de, elle peut évoluer parmi les patients sans être infectée. Normalement, c'est surinfectieux au possible. Et ça pose question. Là-dessus arrive un commando lourdement armé qui dézingue le mur et qui dézingue aussi les personnes en présence dans la pièce. Oui, tant qu'à faire. Qui dit cadavre dit sang. Et elle, dès qu'elle voit du sang, en fait, elle se met à laper comme un chat. Un qui animal, boit du lait, quoi. Ouais. Donc ça révèle sa nature de vampire, ça lui donne de la force. Ils ont maille à repartir avec elle, parce que l'idée, c'est quand même de l'enlever, elle, spécifiquement. Ils arrivent à l'avoir à grand renfort d'IPN. Elle se réveille nue dans un caisson en verre avec 5 autres personnes qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et ils sont en proie à une espèce de Dark Vader steampunk, une espèce de mégalo sur fauteuil roulant,
avec masque, gaz complètement diminué, mais qui dit j'ai du pognon, j'ai du pouvoir, et moi, à partir du moment où j'ai du pouvoir, je fais ce que je veux, et ce que je veux, c'est me payer une équipe de super-héros. Je veux des jouets à moi, et je veux en faire ce que je veux. C'est le point de départ, qui est sans doute un peu long. Là, je me rends compte que le développement est pour arriver. C'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Pour arriver, c'est pas mal. Donc là, Christine, ça se passe entre les deux. Donc ça, c'est la fin du premier. Christine, c'est la présentation c'est l'introduction du premier tome. Et du coup, on a un petit bout du deuxième tome. Ça donne une bonne idée, mine de rien, on va pas se mentir. Ça te fait une petite parenthèse, et puis après. Ça s'enchaîne assez bien en plus. Je pense, alors déjà, redécouvrir les planches de Boris en noir et blanc, parce que là, elles sont en couleur. C'est pas la quadrille à proprement parler, c'est de la couleur. Et puis du coup ça fait une petite friandise pour voir si tu as envie de rentrer dans le vif du sujet un peu plus, quoi, forcément. Ouais, mais du coup moi ça m'a clairement rien que cet issue m'a complètement donné envie. Comme c'est je disais, dans ma vie de lecteur, je peux pas tout lire parce qu'il y a trop de trucs. Ah bah non, oui, c'est sûr. Donc j'essaie évidemment de favoriser l'indépendant. Donc du coup je suis très content de vous rencontrer. Le troisième va du coup être la suite forcément du deuxième. Est-ce qu'il y a un gros twist? Est-ce que vous avez envie de changer complètement de cap? Parce que là on est vraiment dans du steampunk. Très clairement, un petit peu macabre pour ma part. On peut dire ça, c'est impeccable. On va rester sur cette. Vous avez des retours positifs, c'est-à-dire est-ce que les gens en demandent? Est-ce que c'est un axe qui vous plaît et qui continue à plaire? Parce qu'au bout de 2 tomes sur un thème, en fait, si vous voulez, comme celui-ci, ça pourrait, je sais pas, peut-être s'essouffler. Est-ce que vous avez toujours des idées? C'est-à-dire, est-ce que tu as toujours des idées pour. Le meilleur reste à venir. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est toujours ça. Ouais, toi, il a le sens du pitch. On revient au 6e tome. Mais c'est le meilleur reste à venir. Ce qui est bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier a vachement plu. On a eu des retours c'est justement, critiques et des retours lecteurs qui étaient très positifs, avec toujours ce petit truc un peu chiant. Le twist final, il est relou parce que on reste sur notre fin et ça nous emmerde. Et moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose, quelque part, quand tu es sur ta fin et que tu te dis merde, ça finit trop tôt. Moi je vois ça comme un aspect positif. Et du coup il y avait de l'attente au niveau du 2, on avait promis qu'il y aurait plus de contenu et qu'il y aurait plus de choses qui se passeraient. Et effectivement les retours sur le 2, moi je suis pas habitué à ça en général, tu vois, ton premier tome il plaît bien. Et le deuxième en général ça descend. Mais oui, tout le monde me dit ça, mais c'est pas tout le temps le cas. Non, c'est pas tout le temps le cas. Et là ça s'est passé complètement à l'inverse. Et beaucoup de gens nous ont dit que celui-ci était beaucoup plus riche que le premier. C'est chiant parce que pour le 3, il faut continuer à mettre. Ça met une pression, peut-être. Mais comme dit Boris, le meilleur arrive. Et non, tout est plié en fait au niveau de l'histoire. Et on peut continuer dans le steampunk macabre avec une ambiance aussi poisseuse que les 2 premiers tomes. En mettant un peu d'humour, tu vois, un peu de déconne, bien évidemment, on se refait pas. Oui. Mais non, on va continuer sur la ligne. Toi, le dessin, c'est pareil. Tu fais la couleur aussi, du coup? Ouais, alors effectivement, je fais la couleur sur mes pages, une couleur assez particulière comme monochrome, non? Alors c'est pas tout à fait la monochromie, c'est une fausse quadrille en réalité, une fausse bichromie plutôt, on va dire. Ok, d'accord. C'est 2 couleurs, c'est un rouge et un bleu, avec un jeu de trames mécaniques qui se chevauchent et qui donc permet de créer une palette de valeurs de gris intermédiaires. Ça fait qu'on a l'impression effectivement qu'il y a plus de couleurs qu'il y en a à l'origine, quoi. Alors c'est pas une vraie bichromie, parce que c'est quand même imprimé en quadrille, mais c'est quand même une base d'un noir et 2 couleurs. D'accord. Toi, ton dessin, et tu sens qu'il a évolué sur du début jusqu'à la fin. Est-ce que c'est déjà, vous écrivez et vous dessinez de façon chronologique, c'est-à-dire, ou est-ce que ça t'arrive de faire la page 18 parce que tu es dans les planches d'action? Moi, dans mon récit, non. Je peux me promener dans mon récit. En fonction des pages que j'ai à disposition, je fais pas forcément, je fais même jamais le bouquin dans l'ordre, sauf le bouquin que je suis en train de faire en ce moment, c'est une exception parce que faut toujours qu'il y ait une exception. Mais sinon, j'aime bien me promener dans le livre parce que en plus on n'est pas toujours au top niveau tous les jours. C'est normal. À suivre. Donc, des fois on a des coups de moins bien. Et quand on a des coups de moins bien, on peut se dire là je vais me faire une page peut-être qui me semble un peu plus cool, je reviendrai sur le truc un peu compliqué sur lequel je cale un peu plus tard, et puis voilà. C'est intéressant, d'accord, c'est donc, cool. C'est bien de se promener comme ça, quoi. Ouais, du coup le tome 3, ce que je voulais savoir, c'est parce que j'ai pas feuilleté ce que tu fais à côté, est-ce que c'est ton style, ce qui représente Paria est ton style que tu reproduis dans chaque histoire, ou est-ce que c'est maintenant une sorte de carte de visite ou une sorte de code qu'il y a pour Paria Dans moi, la caractéristique
majeur et global de mon dessin, c'est un fort rapport entre le noir et le blanc. C'est un côté expressionniste avec beaucoup de noir et disons beaucoup de jeux de clair-obscur. Ça donne vraiment une sensation d'ancrage. Donc ça c'est ce qui revient dans tous mes bouquins. Ouais. Après le travail sur Paria, il est un peu plus libre dans le dessin que ce que j'ai fait sur Dillon par exemple ou sur les Sansons, qui est un peu plus mainstream, un peu plus disons un peu plus dessiné, appliqué, trait, on va dire. Ouais. Là il y a quelque chose, je voulais faire quelque chose d'un peu plus enlevé au niveau dessin. D'accord, ça marche. Voilà. Bon bah c'est cool. Bon, en tout cas moi je trouve que c'est une belle proposition. Je vais aller m'empresser d'aller acheter le tome 1 et 2. Le tome 3 vous savez quand il sort à peu près? Sans pression. Alors quand il sort, la campagne du tome 3 va avoir lieu sur Ulule au mois d'avril. Ouais. Enfin c'est ce qui est prévu jusqu'à présent. Et le tome 3 il sortira sans doute pas avant 2024. D'accord. Ouais. Donc patience. Icarus. Parce que plusieurs raisons, plus de contenu. Ok, déjà cool. Ouais, voilà. Et puis d'autres productions. Oui, non, mais en parallèle. Bien sûr, bien sûr, pour pas faire pour ma marcher sur. D'accord, ok. Bon bah les gars, je vous remercie. C'est cool de vous voir dans un petit festoche comme ça, parce que vous êtes d'Angers, c'est ça? Ouais, tous les deux. On est d'Angers. Là, on est, comme je disais, à Anceny BD, et du coup, là, c'est une ville de 8000, 9000 habitants, et c'est cool de voir des gens qui font bouger un peu la culture dans les petites villes comme ça, et d'avoir des artistes tels que vous. C'est cool de vous déplacer pour aller à la rencontre des lecteurs. Je trouve que c'est cool. C'est toujours gratifiant de rencontrer les gens, je veux dire, dans le sens où même dans des rassemblements plus petits, où il y aura peut-être un peu moins de monde qui vont vous connaître, est-ce que c'est pas plus mal au final, parce que ça nous donne plus de temps, parce qu'Angoulême par exemple c'est monstrueux, on en parlait tout à l'heure, c'est monstrueux quoi, c'est toujours présent. C'est particulier. Mais c'est vrai que du coup c'est un peu à la chaîne, tu dois sortir de là un peu éreinté, là c'est peut-être un peu plus à la cool quoi. Moi je préfère. Oui, c'est plus sympa en général. Et de toute manière, pour faire le boulot, il faut aller dans les grands événements. Mais aussi, oui, mais alors Angoulême c'est particulier parce qu'on est avec notre éditeur, c'est un stand éditeur, donc là, bon, c'est un peu plus business entre guillemets. C'est normal, il y a un planning de toute façon. Mais là, effectivement, ce qui prime, c'est la rencontre avec les gens. C'est pas de faire du volume pour nous, là, c'est pas ça qui compte. En tout cas, vous pouvez venir les voir, ils sont assez gentils, on va pas se mentir, ils m'ont pas mordu encore, contrairement à Christine, ils m'ont pas léché, tu vois, donc ça c'est cool. Et je vous souhaite d'aller voir ça. Moi, j'en ferai une critique dans la cave de toute manière, parce que le dessin me hype de ouf, le pitch est juste, pile poil ce que je kiffe, je pense, tu vois. Donc ça c'est plutôt cool. Et je vous remercie les gars, je vous souhaite un bon festival, voilà. Merci à toi. Ciao. Salut. Je peux venir t'embêter? Non? Ah bah si, je suis allé voir la conférence, ouais, c'est cool, c'est hyper cool. J'ai bien rigolé à ton spectacle là. T'as vu? Je te remercie. Je me marrais toute seule, vous avez clap. Clap, mais j'ai foiré 3 fois. Clap, salut tout le monde, bienvenue. Merde, clap, salut tout. Et non, on recommence, excuse-moi. En fait, j'avais cadré lui, et moi j'avais ma tête qui était coupée en deux. Et tu sais, c'est un tout petit écran. Donc ouais, non mais j'ai bien ri. C'est trop beau. 80 €, ça va, hein. C'est pas trop cher. Hein. Ah non. Il manque un 1. Que... le but c'est que ça se vende. C'est que ça aille chez quelqu'un d'autre, tu vois, je vais pas les garder. Ça, tu l'as dessiné, t'en as pas fait, t'as des duplicata ou non, c'est l'original ça. Ah ouais, d'accord. Tu fais comment pour travailler? Tu fais un petit trait à crayon gris au départ? Crayon à papier, puis après je peins en lavis. Tu peins en quoi? En lavis, c'est de l'eau avec c'est beaucoup d'eau en fait. Donc il y a plein de couches, il y a une dizaine de couches à chaque fois pour des couleurs pour les couleurs foncées, t'en as encore plus. D'accord. T'as pas mal de couches successives. Et à force t'arrives à avoir des couleurs qui sont pas très franches. Là, ça fait surtout des couleurs qui sont hyper douces. Ouais, c'est ça fait un peu. Le visage des deux jumelles là. La première là à gauche. Là, c'est juste, t'as l'impression que c'est de la vraie peau quoi. Ouais. Et comment tu fais? T'as une palette de couleurs, tu trempes ton pinceau et à force tu arrives à... Je mélange. Tu mélanges forcément. Bien, moi c'est au nez. Tout est au nez. Non, c'est la technique imparable, le nez. Le métal. Bon, on recommence. Je suis sur le stand de l'éditeur Roguemout avec Maël. Maël, ça va?
Ça va et toi? Ça re-va du coup. Je suis avec toi parce que on avait déjà travaillé entre parenthèses ensemble. J'avais eu l'honneur d'avoir une super vidéo l'an dernier d'unboxing de tous les coffrets et tout. Bah ouais, c'était vraiment cool. C'était la première fois qu'un éditeur me donnait autant de crédit. Mais du coup, rien que pour ça. Non mais franchement, ta vidéo elle était géniale. Je te remercie, c'est hyper sympa. Moi j'ai pris un pied monstre à lire déjà l'histoire qui est incroyable. J'ai fait gagner des coffrets collector. Tout le monde est gagnant, donc c'était vraiment trop cool. Ça a eu une belle pub. Moi qui suis fan de métal, j'avais mon petit t-shirt Gojira que j'ai pas fait exprès du tout d'ailleurs. Mais fan de métal, fan de BD, ça s'y prêtait parfaitement. Donc vous avez créé avec l'édition Rougmout et le Hellfest Helmut pour tout simplement allier les deux. On n'a pas trouvé de nom plus con en fait, c'est la contraction de Rougmout et d'Hellfest. On s'est dit Helmut, c'est très bien. Franchement, c'était parfait. En plus, ça sonne hyper bien. Puis maintenant, on va pas se mentir, après la sortie de ce premier tome qui, je suppose, a bien fonctionné. Ouais, c'est en librairie aussi. Après, l'année était un peu compliquée en librairie avec l'inflation et tout. On mettait plutôt de l'essence à la fin du mois qu'on achetait des BD. Voilà. Mais par contre, gros succès au Hellfest déjà. Parce qu'on avait fait la double édition l'an dernier au Market, on avait un stand et Pixel Vengeur s'est fait défoncer la dédicace. Pixel Vengeur qui est un mec adorable que j'ai croisé au Quai des Bulles, il me semble, avec vous là, et un mec en dehors qui dessine trop bien. Et sur tous les festivals qu'on fait, super accueil pour la BD et tout. Et... Non, vraiment cool. Non, c'est cool. Du coup, là, le premier est sorti et à l'heure où je tourne cette vidéo là, le deuxième ne sera pas encore sorti. Moi j'ai pu lire une partie, je me garderai d'en parler. Alors je peux te donner un scoop. Dis-moi. C'est qu'on je viens d'envoyer hier tous les fichiers à Paulina qui est notre imprimeur à Luçon en Vendée. Et du coup l'album il sera imprimé le 13 avril et donc on l'aura en avant-première à l'Aréonef à Nantes les week-ends des 15 et 16 avril de mémoire au 14 et 15 et 16, j'essaierai de venir. Mais j'ai des trucs familiaux, j'ai plein de trucs, mon planning je suis un ministre vraiment, donc j'essaierai de venir parce que ça va être cool. Donc tu fais le lancement là-bas à la on va présenter la BD en avant-première et puis ça sort en librairie le 2 ou le 3 juin officiellement. Ok, donc je suppose qu'une fois, c'est accessible sur Ulule là ou sur Non, figure-toi que non, parce qu'on a changé un peu le modèle économique de la maison. C'est bien d'en parler, tu vois. On a tout rapatrié sur notre boutique en ligne. On a tout refait, machin, et tourne comme une horloge. Et on s'est du coup affranchi des plateformes de financement participatif pour nos préventes, donc on fait tout en interne. Ok, super. Écoute, je mettrai donc là, il faut aller sur notre boutique en ligne et tu as l'album déjà en prévente et tout. Avec plein de goodies qu'on a fait aussi pour le deuxième album. Pour des paliers, peut-être. Non, même pas. Même pas de paliers en fait, c'est comme une boutique en ligne. Tu choisis Colissimo, Mondial Ray, tout ce que tu veux. C'est cool. C'est vachement plus simple. C'est gagnant pour tout le monde. Carrément. Ça, c'est cool. Et on a fait une URL toute bête, c'est Helmut. Forcément.fr et si tu tapes ça sur Google, tu tombes. Et je vous invite à y aller. Moi j'ai pu lire la moitié et je trouve ça toujours aussi bon. C'est con parce que la deuxième moitié est encore meilleure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais bon, chaque chose en son temps. Pour l'instant, j'ai lu la première partie. Je vais lire quand j'aurai la fin, je vais lire toute la BD. Donc on est sur le thème du sexe, de l'amour. Dans le métal, de l'amour. Oui, pardon, de l'amour avec un grand A. et moi j'ai adoré ce que j'ai pu en lire. Donc ça, je suppose qu'il y aura un stand au Hellfest. On sera en market encore, oui. D'accord. Et je voulais savoir, donc, est-ce que tu peux me pitcher un petit peu, vite fait, le deuxième tome quels sont les grands axes et grands thèmes, même si je sais que tu es l'éditeur et pas le scénariste, mais c'est peut-être un exercice un peu plus compliqué pour toi, mais est-ce que tu peux me le faire? Non, l'album je connais bien, parce que ça fait un an qu'on y travaille avec les auteurs. Non, mais vraiment la grande thématique c'est l'amour, quoi. Parce qu'on s'est rendu compte, déjà en discutant pas mal avec l'équipe du Hellfest, qu'il y avait quand même un lien particulier entre le festival et tout ce qui tourne autour, que ce soit les festivaliers, les bénévoles, tout l'écosystème en fait qui tourne autour. Et on a bien vu aussi au fil des festivals, déjà au Hellfest c'est sûr, mais pas que en fait, parce que quand on est à Angoulême ou à Quai des Bulles, vraiment des festivals purement BD, en fait on parle du Hellfest à plein de gens qui connaissent pas forcément le festival. Donc c'est un peu ce que j'ai dit l'autre jour en réunion avec Ben Barbeau, c'est qu'on a un peu les VRP du festival en fait. On défriche aussi des territoires où finalement le Hellfest n'est pas connu partout, c'est bien normal. Tu vois, moi je trouve ça un peu dingue. Moi je trouve ça complètement dingue que ce soit pas connu. Mais tu sais, dans les festivals BD, des fois tu as des amateurs de BD qui ont 50-60 berges, qui écoutent pas du tout de métal et qui savent pas du tout ce que c'est que même le métal en fait. Donc nous on va aussi à la rencontre d'un public nouveau. Et en fait en discutant avec plein de gens, donc des purs métalleux, des gens qui n'y connaissent rien et tout, on voit que la BD elle a du succès chez tout le monde. Parce que elle était très très bonne la première BD, vraiment. Ça reste un album d'humour qui permet de passer un bon moment de lecture si on n'y connaît rien. Et puis si on s'y connaît bien, il y a plein de refs
en fait, qui font marrer à découvrir dans toutes les cases et tout, quoi. Fan de métal, non qu'à bien se tenir. Moi, c'est vrai que le premier tome, c'était bourré de références avec le Cannibal Corpse et tout. Enfin bref, il y a des trucs avec Alice Cooper, il y a des trucs incroyables. Moi, si vous n'avez pas lu, allez-y, vraiment, c'est une petite dinguerie. En plus, et le deuxième est pas moins bon, hein, parce que souvent on dit que les deuxièmes albums d'une collection, c'est le moins bon. Tu vois, on vient d'en parler avec les mecs de Paria là, et ils me disaient, en fait, le deuxième c'est l'inverse aussi, il est vraiment très bon, et au final, c'est des idées reçues quoi qu'on a. En fait, on met tout dans le premier parce qu'on veut tellement que ça marche que du coup, on est crevé pour le deuxième. Et en fait, là, on a tout mis dans le premier, c'est sûr, mais en fait, ils ont tout mis dans le deuxième aussi. Oui, parce que les ça gars, leur a permis d'avoir un socle solide pour savoir où ils vont et qu'est-ce qu'ils veulent aller. Et du coup, ils ont perfectionné leur art, en fait, quelque part. Quoi. Ouais, et puis je crois que c'est un album qui est encore plus débridé que le premier, quoi. Ils se connaissent mieux, peut-être les mecs aussi. Ouais, et puis je sais pas si c'est pas prétentieux de dire ça, mais on a gagné le respect des gars du Hellfest aussi, en fait. Oui, clairement, parce qu'ils sont vachement sollicités, il faut faire ses preuves aussi face à eux. Puis je pense qu'ils ont été contents du boulot qu'on a fait sur le premier. Et du coup, sur le deuxième, je pense qu'on a eu peut-être plus de liberté, qu'on s'est autorisé. C'est pas eux qui nous ont mis des contraintes. Peut-être qu'ils se sont dit, c'est vrai, on va peut-être tomber dans le cliché, et du coup, c'est tout l'inverse. Et c'est vrai que c'est un peu l'appréhension que tu peux avoir quand tu es en train de partir sur un sujet aussi spécifique et pointu que le métal et que le Hellfest en plus dans le métal. Donc c'est vrai que tu te dis, mais putain, je vais frôler les clichés, ça va tomber dans le pathos, ça va pas être. Et en fait, non, pas du tout. Les mecs ont. Mais là, en fait, je crois que les gars ont été au-delà du cliché dans le 2, quoi. Oui, je te raconte pas, je te spoil pas la deuxième partie, mais tu vas te marrer, c'est sûr, quoi. Puis le final, il est jusqu'à la dernière case, comme je t'ai dit tout à l'heure, la dernière case et tout. Enfin voilà, ce deuxième album est largement si bon que le premier et peut-être même encore meilleur. Déjà la couve, c'est tout ce que je sais pas si t'as vu la couve du deuxième. Ah oui, carrément. Non mais la couve elle pète plus même que la couve du premier et tout, on est vraiment content. Il y aura qu'une seule couve, il y aura qu'un seul format. Oui, parce qu'on a plus de sous. D'accord, mais non, ça m'étonne pas vu que vous avez mis tellement le paquet sur le premier, c'est vrai que c'est dingue. Sur les coffrets tout ça, on a vraiment voulu faire bien marquer le coup sur le lancement de la collection. Donc l'édition de base, elle est mortelle déjà, la qualité. Oui, voilà. De l'imprimeur. Là, en fait, on a juste fait une édition de base qui est déjà superbe. Ah oui, carrément, c'est ce que je disais, carrément. Et du coup, non, il y aura qu'une édition de base. Et puis l'an dernier aussi, on a avec les coffrets, les suppléments, les pages rajoutées, etc. On y a lâché quand même pas mal d'énergie. Et là, on s'est vraiment concentré sur celui-là, sur le deuxième album. Sur un bel album et surtout sur le contenu, quoi, que ça soit vraiment hyper bon. C'était riche, c'était hyper riche. Vous voyez la qualité du premier. Le deuxième sera sur le même format, même nombre de pages et tout, quoi. Oui, donc ça va pas jurer dans la bibliothèque s'il y a des maniaques du tout. Voilà, du tout. Ça marche. Du coup, est-ce qu'on peut rappeler la date de sortie de ce deuxième tome? Alors, c'est le 2 ou le 3 juin en librairie. Donc nous, les préventes sont déjà lancées sur notre boutique. Donc j'invite tes aficionados à pas forcément attendre début juin et encore moins l'acheter sur Amazon. Le mieux de toute manière, voilà. Parce que nous, quand on passe commande chez nous, on les expédie à partir du 20 avril grosso modo, parce qu'on le fait imprimer, il sera prêt à la mi-avril. Alors si tu l'achètes sur Amazon l'expédiera qu'à partir de début juin. Non, et puis déjà, on est tous d'accord sur cette chaîne. On fait marcher le libraire, on fait marcher le chemin le plus direct entre le vendeur et l'acheteur. Mais souvent, toi, les gens, ils sont pas au courant de ça, mais quand on vend un bouquin en librairie, nous, on touche 40% du prix de vente d'un bouquin. D'accord. Il y a 60% qui partent chez le libraire, chez le diffuseur, distributeur, etc. Et toi, sur les 40% qui restent, il faut qu'on paye l'imprimeur, les droits d'auteur, le Hellfest, qui est une commission qui est reversée sur les ventes et tout. En fait, grosso modo, nous, sur une BD vendue à 20 balles en librairie, on touche 15%. Oui, voilà, donc ça fait 3 euros sur 20 euros. Voilà. Alors par contre, si toi ou les gens qui te suivent l'achètent sur une boutique en ligne, c'est 100%. Oui, voilà. Donc il y a un réel intérêt économique pour soutenir l'édition indépendante, d'aller acheter comme un agriculteur, tu vas acheter directement chez le producteur, il n'y a pas mieux. De toute manière, maintenant, je pense qu'il y a une prise de conscience générale sur un peu tout ce qu'on consomme dans la vie et clairement, ça fait aussi effet dans la papeterie, dans la vente d'albums, dans le 9e art et compagnie. Bref, il faut le faire. Je crois qu'il y aura 3 tomes en tout pour l'instant. Alors il y aura 3 tomes des mêmes auteurs, du même trio. Ouais, voilà. Et puis pour l'instant, ils ont 3 idées en tête en tout cas. Ils ont déjà le scénario du prochain aussi. Ils ont plus que 3 idées en tête, je pense, les mecs. Oui, mais en tout cas d'album, quoi. Et puis je pense qu'on va faire évoluer la collection avec des one-shots aussi. On a déjà discuté avec quelques auteurs et tout, donc il y a un peu plus où ils ont carte blanche en fait, ils s'amusent quoi. Il y a tellement un terrain avec la musique métal, la culture de musique extrême et le Hellfest, le décor est tellement infini en fait. De toute manière, dans les bonus, on a bien vu que entre le lecteur de BD et le mec qui écoute du métal, il y a souvent ça se rejoint quand même vachement. La plupart des lecteurs écoutent du métal ou au moins du rock.
Et c'est vrai que la frontière est assez fine, donc ça c'est plutôt cool. En tout cas, je vous souhaite de commander, comme je vous l'ai dit, le livre chez eux. Donc il y aura le lien dans la description. C'est évident, et je ferai forcément une critique sur ce tome 2 parce que j'ai vraiment, encore une fois, adoré le premier. Donc, t'as pas encore lu la deuxième moitié. Voilà, mais je sais, voilà. je vais m'empresser d'aller la lire parce que tu me l'as envoyé sur... Je crois que je dois l'avoir en PDF. Bref, mais tu fais partie des grands privilégiés de ce pays qui ont accès à la maquette en avant-première. Vous n'arrivez pas à m'acheter. En tout cas, je te remercie Maël, je te souhaite un bon festival. Merci à toi. Et puis à très bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Tu trouves qu'un petit festival comme celui-ci, parce que c'est un petit festival de bande dessinée, d'illustration en général, local, est-ce que tu trouves que ça... Les gens, quand ils viennent, ils arrivent à être sensibilisés au métier des arts, ou est-ce que c'est vraiment juste comme si c'était une brocante ou une foire aux puces, où les mecs qui viennent et disent machin. Est-ce que tu arrives à avoir un discours avec certaines personnes, il y a une sensibilité Oui, mais les gens s'intéressent beaucoup à notre manière de travailler, si on est du coin, pas du coin, si on en vit, combien de temps on met à faire des illustrations. D'accord, ouais, donc il y a un vrai... Quelle est notre technique. Les gens sont cool. Ils s'intéressent bien. Ouais. Ils sont même... Ils sont sympas. Combien vous gagnez? Est-ce que c'est pas compliqué? Vous êtes sous le seuil de pauvreté? C'est ça. Tu vois, parce que c'est quand même compliqué la bande dessinée. Est-ce que tenez une pomme. Voilà, quelle tristesse. Non mais c'est vrai, c'est pas simple. Toi tu as vu de toute manière ce que c'était ce monde-là, et c'est vrai que c'est pas... Oui, après moi j'ai pas... Oui, après t'avais pas vocation à le faire tout le temps, mais c'est une belle expérience. Ouais. Mais là de toute façon je peux plus dessiner. La drogue. La drogue dans le milieu. L'alcool. Oui, et puis toi je te connais bien. C'est vrai que l'alcool et la drogue, il faut calmer quand même parce que... Non, elle est très sage, d'accord. Bon, c'est cool. J'ai expliqué à un monsieur tout à l'heure que c'était drôle parce qu'il me voyait puis il était là, mais vous êtes stressé? Je dis non, je tremble, mais ça va. On peut être illustratrice et handicapée. Exact, mais carrément. Je te remercie Marion. On se voit bientôt de toute façon. Bah oui, on fera le débrief. On fera le débrief autour d'une bouteille de whisky du coup. Bisous. Ouais, bisous. Pardon, excusez-moi. Je me fous un coup dans la vieille. Il me faut un coup de sac dans la vieille. Yo tout le monde. Et du coup j'ai trouvé quelqu'un qui fait des caricatures. Ton prénom c'est Guillaume. Guillaume qui fait des caricatures en 5-10 minutes. Là je suis tombé sur celle-ci. Elle est juste incroyable. Du coup il va s'atteler à la tâche et on va voir ce qu'il va réussir à... Comment il va réussir à me dépeindre. J'ai hâte de voir ça. Tu es prêt? Je suis prêt. Excellent. C'est tout à fait ça. Le nez il est parfait quoi. Merci beaucoup, c'est cool. Je sais pas si on vient le voir, je le montrerai après. Mais... Chapeau mec, c'est incroyable. Ah putain, vous pouvez le retrouver sur Nantes, c'est ça? C'est ça, ouais. Bon super. Alors tu peux pas m'expliquer ce que tu fais parce que tu vas te faire une petite pub là. On peut te retrouver où si on a envie que tu viennes faire, je sais pas, des caricatures? Alors je fais des caricatures sur tout le Grand Ouest, de Caen à Poitiers pour ainsi dire. Ouais. Il suffit de m'envoyer un message et puis de voir si les dates correspondent. Okay. Que ce soit une entreprise, un particulier, en fait j'interviens. Dès qu'on peut réunir du monde, on peut faire de la caricature et tout. Donc super. Ça marche quoi. Hyper stylé quoi. C'est hyper stylé, je te remercie, c'est hyper cool. Avec plaisir. Salut. Bon bien voilà ma petite perruche, c'est fini, j'ai fait le tour du salon. C'était un super salon, voilà. Moi je peux pas être là dimanche, mais en tout cas je vous incite à supporter toutes les personnes qui font vivre un petit peu ce monde de la bande dessinée, du 9e art et de l'illustration et compagnie, parce qu'il le faut tout simplement. C'est pas naturel, c'est pas automatique. Voilà, donc je tiens à remercier toute l'équipe de Ancenis BD, le président, les personnes qui font partie du bureau, les bénévoles, bref, toutes ces personnes qui font vivre ce super festival. Franchement, j'ai fait des super rencontres, j'ai été caricaturé de la plus belle des façons, j'ai rencontré des artistes, des auteurs, des éditeurs, bref, des gens à la cool. Bon, il y a des gens un peu timides, j'ai pas réussi à faire trop de micro-trottoirs, mais bon, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est de s'amuser. Moi, j'ai passé un super moment. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Regardez autour de chez vous s'il n'y a pas des événements similaires, parce que je vous en prie, allez les soutenir. Ces gens-là ne sont pas obligés de faire ce qu'ils font, ils le font par passion, et ça fait du bien quand il y a un retour positif. J'ai eu une très belle aussi conférence sur le comics,
j'ai pas eu le temps de discuter avec lui. Enfin bref, il y a trop de choses à faire, si peu de temps. C'est l'histoire de ma vie, mon pote. En tout cas, lâche un like, commente et partage si ça t'a plu. Moi je te laisse, je te fais d'énormes bises. Prends soin de toi et à très bientôt dans la cave.